Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment investir en bourse avec un capital de moins de 500 euros. Alors on va pas se mentir, il va falloir s'armer de patience, mais c'est possible. On va voir 5 stratégies à mettre en place pour y arriver. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces et surtout à mettre vos commentaires. Ça me permet toujours d'avoir un petit peu votre retour d'expérience sur la vidéo. On démarre maintenant. Première stratégie à mettre en place, et elle est très importante, c'est vous allez oublier le trading. Voilà, je vais peut-être en énerver certains, mettez vos commentaires, on va bien rigoler. Mais en tous les cas, voilà, on va pas se mentir, tout ce qui est trading, toutes ces choses-là, Forex, CFD, options binaires, voilà, on vous parle de devises sans arrêt. Oubliez toutes ces choses-là. Si vous avez un petit capital, vous allez faire très simple. Pour vous familiariser avec les marchés financiers et l'investissement en bourse, vous allez acheter des entreprises que vous connaissez. Alors ça va être la deuxième stratégie après avoir oublié le trading. On va se focaliser sur l'achat d'actions ou l'achat de valeur. Ce que vous allez faire, c'est le deuxième conseil. Investissez dans des entreprises que vous connaissez. Alors ça peut être très simple, je vais vous citer par exemple SpaceX, on en parle assez régulièrement en ce moment, vous avez Tesla, vous avez toutes ces sociétés qui sont un petit peu à la mode, mais qui sont en train de bouleverser un petit peu nos schémas de pensée, qui sont en train de décrire l'avenir. Et clairement aujourd'hui, voilà, mettez vos premiers euros sur des sociétés que vous avez envie de connaître, vous avez envie d'être curieux, vous avez envie d'apprendre. Et ça va être un premier pas pour vous familiariser encore une fois avec l'investissement en bourse. Donc, il faut bien savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui on parle de bourse et le premier raccourci que vous avez, alors là je m'adresse un peu aux étudiants, aux jeunes actifs, voilà ceux qui n'ont pas encore de notion sur les marchés, qui n'ont pas trop la notion de l'argent. Et ce qui se passe un petit peu, on fait un raccourci et c'est normal, j'ai eu le même raccourci, c'est qu'on pense bourse égale trading. Malheureusement, je vais être franc avec vous, bourse égale investissement dans les entreprises. Je pense que c'est beaucoup plus juste d'appeler ça investir dans les entreprises plutôt que d'investir en bourse, qui est un terme beaucoup trop vague aujourd'hui. Investir dans les entreprises, encore une fois, si vous avez 500 euros, 400 euros, 300 euros, écoutez, investissez, achetez des actions Tesla, achetez des actions Apple, ça va vous permettre déjà de mettre un premier pas, de découvrir l'investissement en bourse. Et vous allez voir que ça va très bien se passer. Vous allez perdre beaucoup moins d'argent que si vous vous lancez tout de suite dans le trading, dans toutes ces choses-là qui sont un petit peu plus proches du casino, du pile ou face, que du réel investissement intelligent. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Investissez sur des actions, sur des sociétés sur lesquelles vous avez envie d'apprendre au jour le jour. Ce qui va se passer inévitablement, c'est qu'avec le temps, et c'est très humain, à partir du moment où vous allez mettre vos premiers euros, vous allez investir vos premières économies sur des entreprises, c'est imparable. Vous allez commencer à vous y intéresser, à rechercher un petit peu ce que vend la société, est-ce qu'elle se porte bien, est-ce qu'elle a des bons résultats. Et au fur et à mesure, vous allez gagner en expérience et surtout en confiance en vous pour investir encore et encore par la suite. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil imparable, si vous ne connaissez vraiment pas de société, vous n'êtes pas curieux, vous n'avez vraiment pas envie, vous souhaitez vraiment un raccourci. Démarrez avec des trackers. Alors regardez sur Google si vous ne savez pas ce que c'est. Un tracker va répliquer la performance par exemple d'un indice, c'est-à-dire de plusieurs sociétés ou alors d'une action ou alors de n'importe quel actif en fait. Vous avez des trackers qui reproduisent la performance même du Bitcoin si vous le souhaitez aujourd'hui. Donc voilà, il y a les trackers aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous dites voilà, je ne connais pas la bourse, je ne sais pas sur quoi investir, j'ai 500 euros, j'ouvre un compte titre chez un courtier en ligne et ce que je fais, c'est que j'achète pour 500 euros de trackers. Donc vous regardez, c'est très simple à trouver aujourd'hui sur les courtiers. Vous tapez, c'est classé, vous tapez tracker, vous dites j'ai envie d'acheter une zone géographique. Donc par exemple, j'ai envie d'investir sur les actions européennes. Je prends un tracker sur les actions européennes et vous allez avoir la même performance que la moyenne de ces actions. Donc admettons que sur une année, vous ayez 15% sur la moyenne des actions européennes, vous aurez 15% sur votre tracker. C'est très simple, vous n'avez rien à faire, simplement à acheter ce tracker et à attendre tout simplement de regarder votre portefeuille augmenter ou baisser puisqu'il y a toujours une part de risque. Donc ça, c'est vraiment pour les très gros débutants qui veulent démarrer tout de suite, qui sont hyper intéressés et qui ne sont pas très patients, mais qui veulent déjà goûter un petit peu aux sensations de l'investissement sur les marchés boursiers. Quatrième stratégie à mettre en place, et là, il va falloir être quand même réactif. Si vous mettez, vous avez peu de capital évidemment, donc encore une fois, je leur dis un petit peu au passage, il faut être patient.
Cette vidéo, elle n'est pas faite pour ceux qui pensent qu'avec 300 euros, vous allez les transformer en 500 000 euros. C'est pas possible, les gars. Donc, on va redescendre sur terre. Si vous vous armez de patience, le conseil que je vous donne avec ce capital, il faut être très vigilant, évidemment. Si vous n'avez que 500 euros ou 300 euros d'économie, ne les jouez pas intégralement en bourse. Donc, sur d'autres vidéos, je parle de faire attention et d'avoir toujours une épargne de précaution avant d'investir sur les marchés financiers. Mais je le redis dans cette vidéo pour ceux qui découvrent et ceux qui sont vraiment novices, ne mettez pas toutes vos économies sur les marchés financiers. C'est beaucoup trop à risque pour jouer l'argent de votre loyer, l'argent des factures, l'argent d'un crédit ou autre. Surtout, gardez toujours une épargne de précaution de côté, des économies de côté. Et si vous avez 300, 500 euros ou plus évidemment, mais cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui ont moins de 500 euros de capital, vous pouvez commencer à vous familiariser. Mais encore une fois, ici, je ne vous vends pas de miracle. Avec moins de 500 euros, vous allez simplement pouvoir mettre un premier pied et commencer à vous former, à avoir une première expérience sur les marchés financiers et vous allez pouvoir commencer à avoir vos premiers résultats. Si vous voyez que votre capital, l'investissement que vous avez fait n'est pas réussi, là, je vous conseille clairement d'être réactif et de savoir vendre, c'est-à-dire vous débarrasser. Si je prends l'exemple, vous achetez du Tesla, on reprend l'exemple de Tesla, tout le monde connaît. Vous achetez du Tesla, Tesla se casse la gueule et votre investissement de 500 euros se transforme en 300 euros. Les gars, ne vous entêtez pas, ne remettez pas au pot en vous disant que c'est un bon point d'entrée ou autre. Si vous sentez que votre investissement n'est pas réussi et que les résultats de l'entreprise vous donnent raison, vendez, débarrassez-vous de votre investissement. Vous aurez perdu 200 euros, mais c'est une première expérience et c'est avec les expériences qu'on commence à faire plus attention, à être plus réactif et à apprendre au fur et à mesure pour éviter tous ces pièges qu'il y a en bourse. Donc voilà, soyez réactifs, contrôlez vos investissements, ne pensez pas qu'il suffit d'investir et de regarder une fois par an. Il faut quand même jeter un œil de temps en temps pour savoir comment ça se comporte. Cinquième stratégie, si vous avez un capital de moins de 500 euros, c'est pas ma préférée, mais elle est très importante quand même. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous avez 500 euros de capital ou 400 ou 300 euros. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez investir de façon régulière, donc ça peut être de façon mensuelle, tous les mois. Vous mettez, vous dites, j'ai 30 euros tous les mois que je peux investir sur la bourse. Je vais mettre 30 euros de façon automatique qui vont venir alimenter en fait mon compte bourse. Donc ça peut être soit un compte titre, soit un PEA. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez au fur et à mesure acheter des actions un tout petit peu tous les mois. Mais si on fait le cumul sur une année, ça fait grossir votre capital et ça vous permet de faire gonfler votre portefeuille d'actifs. Et ça, c'est plutôt intéressant. Cette stratégie marche pour ceux qui veulent épargner. Cette stratégie marche pour ceux qui veulent investir en bourse. Elle marche pour absolument tout. Si vous voulez préparer votre retraite, si vous voulez préparer des projets immobiliers, tous les banquiers vont vous dire la même chose. Si vous n'avez pas le cash à disposition tout de suite, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre en place des versements réguliers de façon récurrente, automatique. Par exemple, 3-4 jours après le versement de votre salaire ou de votre bourse ou de votre argent de poche que vous recevez, tout de suite, vous le mettez de côté, vous mettez une partie de côté et l'autre, vous l'investissez. Ça vous permet en fait d'avoir ce premier réflexe d'investisseur et cette première gymnastique à mettre en place est la plus dure puisqu'une fois que vous l'avez, clairement, c'est automatique. Après, vous n'avez plus à y penser et vous avez simplement à regarder vos actifs augmenter au fur et à mesure et de créer ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc, moins de 500 euros, vous ne voyez pas de possibilité d'avoir plus de capital à investir pour commencer. Mettez en place des versements réguliers, c'est une stratégie qui paye sur le long terme et c'est celle qui marche le mieux. Et enfin, mon conseil assez important quand vous investissez avec moins de 500 euros de capital, n'oubliez pas, il y a une règle fondamentale quand vous êtes investisseur, vous avez un niveau de risque. Donc retenez bien que en fonction de là où vous mettez votre argent, vous avez toujours un niveau de risque plus ou moins élevé. Pour faire très simple, si vous avez un livret A, vous êtes sur un niveau de risque très faible, vous ne risquez pas de perdre votre argent. Quand vous achetez du Bitcoin, vous êtes sur un des niveaux les plus élevés, c'est-à-dire que vous pouvez perdre intégralement votre argent, mais vous pouvez aussi gagner le plus gros sur cet actif. Donc, c'est vraiment crescendo de se dire, plus je prends de risques, plus je peux gagner d'argent, mais plus je prends de risques évidemment et plus je peux perdre l'intégralité de mon capital. On ne verra pas les notions de produits dérivés où vous pouvez perdre même plus que votre capital. Ça, c'est pour ceux qui sont encore plus fous furieux et je ne rentrerai pas sur ce détail dans cette vidéo. L'investissement en bourse, oubliez trading, oubliez Forex, oubliez CFD, investissez dans les entreprises, ça va vous donner des plus-values et enfin des dividendes. Vous voyez ça comme des revenus mensuels
ou annuelles qui vous permettent de faire augmenter votre capital. Pour ceux qui veulent aller plus loin, cliquez dans la description. Je vous offre 4 vidéos qui vous permettent de démarrer en bourse pas à pas. Vous allez simplement reproduire ce que je fais et ça permet aux plus motivés en fait de commencer à investir en bourse, mais cette fois intelligemment. Encore une fois ici, je ne parle pas de trading ou toutes ces choses-là. On achète des entreprises et on attend qu'elles nous donnent des dividendes et des plus-values. En attendant, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!